Bonjour à tous, je suis Naïs de la chaîne The World of the Delicious et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Activilon à la foire de Paris. La marque de produits capillaires pour cheveux naturels et défrisés a lancé un grand concours pour trouver sa nouvelle blogueuse et comme vous le savez, je suis candidate. On y va ? Par vous dire que si vous vous lancez dans une aventure capillaire, il faut vous armer de patience. Parce que vraiment la patience est le maître mot, le mot-clé dans cette aventure capillaire parce que ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire en un mois, ni même en 3. Vous n'allez pas retrouver des cheveux soyeux, volumineux, surtout s'ils sont très abîmés, donc armez-vous de patience. Quand j'ai démarré en tous les cas mon aventure capillaire, j'ai commencé, une des premières choses que j'ai faites, c'est commencer à regarder les étiquettes des produits. Parce que effectivement, j'utilisais des produits qui étaient pleins d'ingrédients nocifs pour les cheveux, comme les parabènes, comme les silicones ou comme les huiles minérales, qui sont des produits qui sont très nocifs, qui vont étouffer le cheveu, aussi après à égoutter mes cheveux. Dans le sens où on ne fait pas faire ce qu'on veut à nos cheveux au final. Parce que les cheveux ont d'une certaine façon une personnalité, dans le sens où si vous vous en occupez pas, ils vont se rebeller. Je pense que tout le monde l'a vu. Par exemple, aller vous coucher sans avoir conditionné vos cheveux pour la nuit, c'est une horreur le lendemain matin. Il y a une étape qu'on saute souvent lorsque l'on ne sait pas, lorsqu'on n'a pas encore démarré son aventure capillaire, c'est l'étape du soin profond. Donc l'étape du soin profond, elle arrive après le shampoing, parce qu'il faut la faire sur cheveux propres, pour que le soin puisse bien pénétrer la fibre capillaire, pour qu'il puisse bien nourrir le cheveu sans qu'il y ait une barrière de résidus, de saleté ou d'autres produits qui empêcheront à ce soin de pénétrer vos cheveux. Et l'étape du soin profond, en fait, encore une fois, il faut vraiment écouter votre cheveu et écouter ce dont il a besoin pour pouvoir savoir quel soin profond faire à quel moment. Ou par exemple, utiliser le masque Activilon au soin réparateur à l'avocat et à l'huile d'olive, qui est un soin que j'ai utilisé et qui est super parce que, en tous les cas, lorsque je l'ai utilisé, mes cheveux ont vraiment eu l'air plus doux, plus malléable, plus, j'ai envie de dire, plus soyeux. Et il aide vraiment. Alors, vous pouvez faire vos soins vous-même, enfin vos soins profonds vous-même, avec des ingrédients que vous avez chez vous. Donc moi, mes soins profonds, ce que je fais, c'est que je les enveloppe dans un film plastique sur lequel je mets une serviette. C'est important aussi de vous munir de bons accessoires pour vous occuper de vos cheveux. Et je vais vous parler de ceux que j'utilise vraiment fréquemment, de ceux qui sont essentiels pour mes cheveux. Donc le premier, ça va être le peigne à dents larges. Le démêlage va être vraiment facilité avec ce peigne à dents larges, moyennant quelques autres astuces. Donc le démêlage justement. Moi, je fais le démêlage au moment de l'après-shampoing parce que l'après-shampoing m'aide à démêler mes cheveux tout simplement. Et qu'est-ce que je fais? Donc je prends dans un premier temps mes mains, je vais chercher les gros nœuds dans mes cheveux. J'y vais précautionneusement, petit à petit, et par la suite, donc, je prends ce peigne à dents là, et ce que je fais, c'est que je vais de la racine, des pointes, pardon, jusqu'à la racine, et je remonte progressivement, en prenant bien les nœuds, en prenant bien mon temps. Il faut vraiment prendre votre temps parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de cases d'ailleurs. Ensuite, je me munis de cette brosse-là, qui est une brosse aussi à dents larges, pour aller chercher, oups, je casse tout, pour aller chercher les nœuds au niveau du cuir chevelu. Et c'est très important aussi ces nœuds au niveau du cuir chevelu, ce sont des tout petits nœuds qui en séchant peuvent devenir des vrais calvaires. Parce qu'en séchant justement ces nœuds vont rétrécir et en rétrécissant ils vont être encore plus petits et encore plus sournois et ça va être encore plus douloureux, je vous le garantis. Donc vraiment prenez une brosse ou même juste un peigne et allez chercher ces nœuds au niveau de la racine. Ensuite, j'ai aussi cette brosse-là qui est une brosse qui va plutôt servir à plaquer, qui est une brosse en poil de sanglier, qui est une brosse, cette fois-ci, à dents vraiment picot beaucoup plus dur, plus resserrée. J'utilise très rarement d'ailleurs. Mais bon, elle est aussi utile pour celles qui aiment bien avoir les cheveux plaqués, par exemple les cheveux de devant, voilà. Ensuite, vous avez le vaporisateur. Donc pour le vaporisateur, je vous renvoie à ma vidéo sur le vapo justement, où j'explique vraiment tout, mais c'est super important. C'est super important parce qu'il va permettre d'hydrater votre cheveu. Le cheveu ne peut être hydraté que par de l'eau.
Donc il va permettre au cours de la semaine de réhydrater vos cheveux, il va permettre par exemple de définir vos boucles, de définir vos braidas, vos twistats, il va permettre aussi de les coiffer aux cheveux tout simplement. Donc voilà, donc faites-vous un vaporisez vos cheveux, vous verrez, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le vapo, ils vous remercieront. Ensuite, il y a aussi ces petites pinces. Ces petites pinces vous permettent de diviser votre chevelure, votre jolie chevelure en plusieurs parties. Et ainsi, lors du shampoing ou lors de votre soin profond, d'être sûr que tous les cheveux ont eu leur dose de produit et de ne laisser personne à part. Et un autre accessoire qui est très important à mes yeux, c'est l'accessoire de nuit, et qui est le bonnet en satin, et qui est votre problème si vous ne dormez pas seul. Parce que c'est clair que ce n'est pas très joli, mais c'est essentiel pour vos cheveux. Parce que la nuit, en fait, pour peu en plus que vous n'ayez pas fait de coiffure protectrice de nuit, votre cheveu va frotter sur votre thé d'oreiller, sur vos draps, sur votre matelas. Et le matin, cheveux en l'air, même pas indisciplinés, tout ce que vous voulez, c'est un vrai calvaire. Donc munissez-vous de votre bonnet de nuit. De nuit, qu'est-ce que ça va être? Donc, ça va être par exemple des tresses, des vanilles plates, des tresses plates, des bantous plats, ou un wrap pour celles qui ont les cheveux défrisés. Faites-vous des wraps, c'est une technique superbe que j'utilisais quand j'avais les cheveux défrisés et ça lisse enfin, c'est juste génial. Faites des wraps et le matin vos cheveux sont beaucoup plus prêts en fait beaucoup plus frais dans le sens où ils vont moins se rebeller tout simplement. Ils auront passé eux aussi une bonne nuit et ça va être beaucoup plus agréable de vous en occuper le matin. Le temps dans la salle de bain va être limite divisé par deux. Vraiment, faites-vous des coiffures protectrices la nuit. Et d'ailleurs, pas que la nuit les coiffures protectrices, je vais rebondir là-dessus. Là, je suis vraiment un mauvais exemple puisque un puff n'est pas du tout une coiffure protectrice. Bon, pas du tout, je ne vais pas me chercher d'excuses, c'est absolument pas une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice, ça va être une coiffure qui va vous empêcher de toucher à vos cheveux, de jouer dans vos cheveux, parce que on est toutes pareilles, dès qu'on a les cheveux lâchés, on est là, dans nos cheveux, on passe notre main, on va faire les belles, on est toutes pareilles. Donc faites-vous des coiffures, relevez vos cheveux, faites-vous des buns, des chignons, des vanilles aussi pour les filles qui ont des cheveux naturels. Celles qui ont des cheveux déprisés, faites-vous des queues de cheval, faites-vous des tresses, un peu là, les tresses qu'on fait devant, comme ça c'est joli, que vous allez remonter aussi de derrière. Mais l'important c'est que vos cheveux ne frottent pas, déjà au niveau de votre col, que vous ne jouiez pas dedans et que vous puissiez tout de même apporter quotidiennement ou au moins régulièrement des soins. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu, qu'ils vous auront servi. Votez pour moi pour être cette nouvelle blogueuse Activilon. Allez sur mon YouTube, sur la page Facebook, sur leur page Facebook, mettez un maximum de pouces verts, même sur ma page, venez liker ma page, venez rentrer dans mon monde, venez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, venez me poser des questions, d'ailleurs j'adore répondre aux questions, je passe mon temps à ça, enfin bref, donc vraiment j'espère avoir tout votre soutien. J'espère être la future blogueuse d'Activilon. Je vous remercie d'avoir regardé en tous les cas la vidéo pour celles qui ont tenu le coup jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous comme d'habitude, de vous et de vos cheveux. Et à très bientôt. Peace.